Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Super lundi après-midi, tout en beau temps. Les amis, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'avais commencé à en parler hier dans mon débrief de boxe, du combat entre Zhang et Joyce pour le rematch. Et j'avais parlé un peu de Yoka. Ma question du jour aujourd'hui, c'est où est passé Tony Yoka? Bon. Il nous a un peu laissé sur le côté depuis le mois de mars et sa défaite contre Carlos Takam. Très beau combat d'ailleurs. Mais bon, pareil, encore une fois. Insuffisant pour battre Carlos Takam, 42 ans. Moi j'y croyais, je me rappelle. D'ailleurs, c'était ma première vidéo sur RoboBoxing YouTube, donc je vous invite à aller vous abonner. Et que je disais que j'étais persuadé qu'avec au fil des rounds que Yoka allait prendre le dessus parce que Carlos Takam a 42 ans. Donc je me suis dit qu'il allait être emprunté, ce qui n'a pas du tout été le cas. Bon, ok. Bon, maintenant il a perdu. Et j'ai entendu dire qu'il avait changé son camp d'entraînement. Donc il a changé d'entraîneur, je ne sais plus qui s'entraîne, j'ai plus le nom en tête, et qu'il était à Londres pour se préparer. Il a été dans le camp de Dubois. Pour son championnat du monde contre Alexander Usyk, donc il s'est bien entraîné et tout. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce qu'il va revenir. Parce que tu peux pas. Tony Yoka, il y a trop de talent. J'ai eu du mal au début avec lui, avec sa communication que je trouvais un peu hautaine, on va dire ça comme ça. Puis après j'ai mieux compris le personnage. Mais au niveau de sa boxe, c'est très bien, c'est très bien. Ça manque un peu de punch, c'est ça. Il faut qu'il travaille sur le punch. La technique, il l'a. La rapidité, il l'a. Il encaisse les coups, même s'il tombe, il se relève, donc il finit les combats. C'est pas un souci. Il faut qu'il y ait plus de punch. Je ne dis pas de devenir du jour au lendemain wider, ce qui n'arrivera jamais, puisque c'est pas en ses gènes. Mais putain, bordel de merde, je dis, ce mec vaut beaucoup mieux que ça. Il peut pas s'arrêter comme ça. Donc, de toute façon, il ne s'arrêtera pas. Il faut qu'il revienne. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il revienne avec un combat de préparation. Alors je dis pas un combat on lui file un adversaire faible pour que ce soit gagné d'avance. Non. Un bon boxeur, mais pas tout de suite, pas qu'il prenne la top 10 ou la top 15. Ça serait beaucoup trop risqué parce qu'une troisième défaite d'affilée, je crois que ça mettrait un terme à sa carrière ou alors carrément aux oubliettes. Non. Ce mec vaut beaucoup mieux que ça. Je dis où tu es, Tony. Pardon, excusez-moi. Carlos Takam, non. Tony Yoka, où es-tu? Il faut que tu reviennes. Parce que tu n'as que 32 ou 33 ans, je sais pas quoi, mais c'est rien, ça sert rien. Carlos Takam, il a 10 ans de plus que toi. Voilà, le mec, il va sûrement faire un combat en sous-carte de Ngannou Fury contre peut-être Barcolé. Bon, j'aimerais bien que ce soit officiel, parce que alors là, ça cognerait. Et j'espère que Carlos te vengera. Même si j'aime beaucoup Barcolé parce que c'est vraiment un bon gars. Enfin, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est toi, mon petit Yoka. Où es-tu? J'espère que tu t'entraînes dur et que tu veux nous revenir vite, au moins avant la fin de l'année. Tu peux pas rester sur un seul combat en 2023. C'est pas possible. Il faut que tu reviennes. On est au mois de septembre, ça va vite. Octobre, novembre, décembre, boum, t'as terminé l'année 2023. Au revoir 2023, bonjour 2024. J'espère qu'on va te revoir avant la fin de l'année, avec une victoire qui va te relancer un peu, qui va te rebooster pour penser aux choses sérieuses, qui était la conquête, rappelle-toi. Parce que moi, je t'ai suivi depuis tes débuts. Alors évidemment, au début, Yoka, on le choisit, ses combattants, ils se tapent que des sacs de frappe et tout. Ok, d'accord. C'était peut-être vrai pour les 2-3 premiers combats, mais après, franchement, je trouve que tu t'es amélioré au fil des combats, tu t'es... construit une expérience et tout. Bon, après, voilà, évidemment, Barcolé. Alors, évidemment, tu voulais Arkovic pour une demi-finale mondiale, ça s'est pas fait. Barcolé, je pense que tu l'as un peu sous-estimé. Et résultat, voilà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le KO au premier round. Enfin bon, après, c'est pas... T'as très mal démarré, mais enfin bon, après, on va pas revenir en arrière. Bon, 2 défaites d'affilée. C'est pas grave. Regarde Joyce, il s'est fait défoncer 2 fois par le même mec. Et je te garantis, les gens disaient à une époque, quand Joyce avait battu Dubois, ouais, faut pas lui mettre Yoka, parce que Yoka ne tiendra pas plus de 6 rounds contre Joe Joyce. Joe Joyce, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le ralenti, tellement il est lent.
Tu veux voir le coup là? Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, j'ai pas eu le temps de le voir. Mais non, mais si, c'est avec Chest réel. Oh putain. Putain, je suis sûr que tu le défonces. Je suis sûr que Yoka défonce Joyce. C'est une certitude. Je prends les paris. Mettez-moi ce combat sur la carte. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand je vais faire un débrief d'après le combat, je vais rigoler en disant, je vous l'avais dit. Tony Yoka est beaucoup trop fort pour Joyce. Bon, enfin bon, bref. Non, mais c'est un combat parce que bon, comme Yoka est devenu champion olympique devant Joyce et que la décision avait été controversée, Joyce voulait une revanche et tout en pro. Bon, ça c'est pas fait pour l'instant. Je sais pas si ça se fera, puisque là, Joyce va plonger dans les profondeurs. Non, pas en eau profonde. Enfin, en eau profonde du classement BoxRec ou Box Magazine, de toute façon. Il va plonger sévère. Je ne sais pas à quelle place il va se retrouver, mais il va plonger sévère. Donc, toi, Yoka, si je ne m'abuse, t'es entre la 20e et 30e place. Ça va, t'as pas trop plongé malgré tes 2 défaites. Maintenant, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes et que tu montres en poids lourd, on compte que sur toi. Il n'y a que toi. Il y a Takam, mais Takam est en fin de game. Hein. Donc on compte sur toi. Il faut absolument que tu nous reviennes et que tu nous reviennes vite. Déterminé. Je ne sais pas quel est ton nouvel entraîneur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Apparemment, c'est quelqu'un de chevronné. Donc de toute façon, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Et il faut que tu nous reviennes vite avec une victoire et que tu te remettes dans le game en disant, bon, les mecs, maintenant... Vous pouvez de nouveau compter sur moi. Je viens faire chier la hiérarchie mondiale. Quand je dis la hiérarchie, évidemment, forcément, le haut de la hiérarchie. Donc, parce que là, ils sont 4 en haut, et puis les 4 n'osent pas s'affronter. Quand je parle des 4, je parle de Fury, Usyk, Joshua Wilder. Voilà. Donc, il faut que tu viennes foutre un peu le bordel là-dedans, que tu secoues un peu les pions. Et que tu dis, bon, bah voilà, les mecs, je suis de retour. Ouais, parce que là, ils prennent pour un guignol, hein, forcément. Enfin, il y en a certains qui prennent pour un guignol, mais moi, je suis sûr que t'en es pas un. Donc, voilà, donc... je te dis, comme au début, j'ai du mal avec toi, Yoka. Mais maintenant, j'ai envie que tu crèves le plafond. Et je suis sûr que tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as la technique. T'encaisses les coups. Tu as la volonté et tout ça. Maintenant, ils vont juste un peu plus de panache, un peu plus de punch, un peu plus d'agressivité. Sur un regard un peu plus noir quand tu montes sur le ring en disant, mais je vais t'arracher la tête. T'as beau être Fury, tu t'appelles Wilder peut-être. Bon, si tu tombes pour Wilder, alors attention. Je suis pro Wilder, donc je serai ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que toi, t'es français et le drapeau français, pour moi, je le porte dans mon cœur. Donc, ce sera 50-50, démerdez-vous. Par contre, si tu tombes sur Joshua, que j'adore aussi, hein, mais bon, là, il n'y aura pas photo. Usyk ou Fury, je serai à fond derrière toi, mais il faut que tu montes. Ils ont serré comme ça, et je vais vous arracher la tête. Tu vois, et puis j'espère qu'un jour tu auras ta revanche contre Barcolé, parce que contre Takam, je pense pas qu'il va continuer encore 3-4 ans comme ça. Mais contre Barcolé, j'aimerais que tu aies ta revanche et que tu lui arraches la tête aussi. Bon, même si j'aime bien le bonhomme, mais bon, je suis pas camerounais ou congolais, je sais plus de quelle nationalité, moi je suis français. Donc voilà, donc entraîne-toi, donne-nous vite des nouvelles. Et s'il y a un combat de retour, j'espère avant la fin de l'année, parce que tu sais, les années passent vite, le temps passe très vite, et il ne faudra pas que tu le regrettes en disant après, ouais, si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Non. Il faut un combat de retour tout de suite, sans attendre. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, je voulais faire une petite vidéo sur Tony Yoka, parce que ça fait quand même, depuis mars, on est en pratiquement en octobre, donc ça fait pratiquement 7 mois qu'on n'a pas entendu parler, qu'il est discret, comme suite à sa défaite contre Barcolé. Pas une interview, rien du tout. On ne sait pas ce qu'il vient, on sait qu'il a changé d'entraîneur et qu'il s'entraîne à Londres, c'est tout ce qu'on sait. L'énigme reste quand même totale, hein, vous serez d'accord avec moi. Donc moi j'aimerais bien avoir tes nouvelles, Tony. Et j'espère même un jour te rencontrer, ça serait super. Quand tu vas voir tous les tatous que j'ai sur le crâne, tu vas être... Ce sera comme Jean-Charles de Boxe Attitude. Non mais attends, c'est une blague, c'est des faux, c'est des vrais. Non, c'est des vrais. Là, je suis dans la boxe, moi, et je pense que quand j'ai regardé mon premier combat de boxe, t'étais à peine né, mon petit Tony. Et oui, c'est ça. Donc, reviens-nous vite. Moi, j'ai envie de te revoir sur le ring, envie de te revoir mettre des branlés. Parce que des branlés, tu peux en mettre. Hein. T'en as pas pris des branlés, t'as perdu 2 fois au point. Ok, t'es tombé 2 fois, on va dire vraiment une fois, la deuxième.
C'est toi qui as mis le genou à terre, parce que bon, voilà. Mais autrement, t'es capable, t'es vraiment capable de. Donc je t'attends de pied ferme, il faut que tu reviennes avant 2024. Et j'aimerais que tu fasses un combat de rentrée avant 2024, que tu gagnes avec la manière, pour qu'en avant 2024, c'est ça, pour qu'en 2024, on remette Monsieur Tony Yoka dans le game, dans la partie, en disant attention, il est de retour, et c'est pas pour aller boire l'apéritif, hein. C'est pour tous vous démolir la gueule. Démolir la gueule. S'il y a bien un Français qui peut devenir champion du monde des poids lourds, je vois que toi. Donc maintenant, vas-y. Écrase-leur la gueule. En fait, regarde Tyson au début de sa carrière. Le mec voulait démolir tout le monde. Et une fois, il l'avait dit, Tyson, il dit, je voulais démolir tout le monde parce que avant que je me fasse démolir. Donc, après, je sais pas si vraiment, il faut prendre cette chose que, quand on voyait Tyson à l'époque, c'était assez terrifiant quand même, hein. C'est terrifiant. La première carrière de Tyson, je parle, quand Kevin Rooney était là, évidemment, hein. Quand il était invincible, avant de cette déception de février 90 à Tokyo. Mais il faut que tu reviennes. En fait, je vais prendre un exemple. J'avais pris l'exemple inverse alors, en parlant du Paris Saint-Germain tout à l'heure, en disant on a 11 Tyson sur le terrain. Les mecs, c'est des morts de faim, des crèves la dalle. Il faut que tu deviennes comme ça. Regarde Paris maintenant, avec Enrique, il n'y a plus de stars, à part Mbappé évidemment, mais t'as que des mecs qui aiment jouer ensemble, qui se côtoient en dehors du terrain, sans aller faire la fête, mais qui se côtoient, hein, qui t'apprennent à... Et quand ils sont sur le terrain, c'est des morts de faim les mecs, c'est des crèves la dalle. Hier Marseille, ils sont rentrés sur le terrain en disant on va pas vous battre, on va vous rouler dessus, on va vous défoncer la tronche, on va vous humilier. Qu'est-ce que ça aurait été si Mbappé avait été sorti? C'est une parenthèse. Tu vois, il faut que tu arrives sur le ring, peu importe l'adversaire. Tu crois que tu me fais peur? Va te faire enculer. Tu crois que tu me déstabilises? Va te faire enculer. Tu crois que tu es meilleur que moi? Mais que dalle. Je vais t'arranger la tête, je vais te défoncer la tête. Je suis arrivé, voilà, j'ai perdu 2 fois, c'est 2 d'accident. Ok. Sur ces 2 soirs-là, ils étaient meilleurs que moi. Maintenant, c'est fini, on arrête de rigoler. Je reviens et je bousille la gueule à tout le monde. Voilà ce qu'il faut que tu te dises. Il y a comme ça que ça marchera. Tu fais des bons compléments, t'es un mec sérieux, tu bois pas, tu fumes pas, tu fais pas la teuf. Vas-y mon gars, je suis sûr. À 2000%, moi je suis sûr que si jamais tu fais ce que moi je ferais si j'avais été boxeur professionnel, parce que ça aurait été un rêve. La boxe anglaise, je l'ai pratiquée pendant des années, mais en entraînement. C'était juste pour me vider la tête et tout ça. Après, j'ai fait des combats de boxe américaine, mais tout ça, mais des vrais combats de boxe anglaise, j'en ai jamais fait. C'est dommage. C'était déjà trop tard. Mais vas-y, tu as l'opportunité. Tu es en game, mon gars. Vas-y. C'est quand tu rentres sur le ring, c'est pas bon, là, je baisse la tête, machin. On verra ce qui se passera. Non, c'est pas on verra ce qui se passera. C'est on va voir ce qui va se passer pour sa gueule à lui, s'il va revenir. On va repartir sur une civière. Voilà, c'est ça. Toi, tu vas repartir debout, tu auras peut-être pris des coups, parce que dans la boxe, on prend des coups. Même nous, regarde Mayweather. Le phénomène boxe, le meilleur boxeur de tous les temps, toutes catégories confondues. 50-0-0, la meilleure défense au monde. Avant, c'était le meilleur attaquant, il faisait des trucs de ouf. Après, à cause de ses mains, il a dû changer de stratégie. Mais même Monsieur Floyd Mayweather a pris des coups. On prend des coups dans la boxe, mais je veux dire, toi, tu les encaisses, les coups, tu les tiens. T'as pas un menton en verre à la Joshua. Donc, vas-y. Tu reviens, tu montes sur lui en disant dans ta tête, toi, je vais te défoncer. Et le prochain combat, toi, tu vas prendre pire que celui que j'ai pris. Et puis le troisième, toi, tu vas en prendre encore pire que l'autre que toi. C'est ça, je m'appelle Tony Yoka, moi. Je suis français. Ah, vous dites qu'il n'y aura jamais de champion du monde en France? Mon cul, ouais. Mon cul, je reviens et je vous arrache la tête. Je vous démolis tous la gueule. Bon. Contre Wilder, ça sera différent. Non, mais voilà ce que je veux dire. Même si tu vas Wilder et que je suis pour Wilder, je serais content pour toi. Mais ce jour-là, ça sera 50-50. Je dirais démerdez-vous. Mais contre tous les autres, mais je serai à fond derrière toi, mon gars. Démolis-leur la gueule. Là, tu te dis, j'ai perdu 2 fois de suite, je vais revenir. Vous croyez que je suis fini? Mais vous êtes tarés, les mecs. Vous vous foutez de ma gueule. Mais vous êtes tarés, les mecs. Je vais vous faire regretter votre geste. Vos paroles de merde. Je vais vous les faire regretter.
Croyez-moi. Excusez-moi, je vais casser la voix. C'est juste ça le truc. Le truc, c'est que c'est toi le meilleur, c'est toi qui décides. Enfin, tu es le meilleur, pas pour l'instant. Mais faut que tu te dises ça, faut que tu montes sur lui en disant je suis meilleur que ce mec-là. Je suis meilleur que ce mec-là. Ok, il a démoli des mecs. Ok. Si tu tombes contre un mec en Andy Ruiz, par exemple. Tu dis, ouais, il a démoli Joshua. Mais moi, il ne me démolira pas. Moi, je suis plus grand. Je suis peut-être moins de potes que Joshua. Mais je vais lui démolir la gueule. Je vais lui démolir la gueule. Le petit gros, là, il va retourner vite fait. Même s'il a maigri. Enfin, il reste quand même un petit gros. Ça reste dans ses gènes. Ortiz, bon, je m'attendrais que tu prennes Ortiz. Parce que, bon, pareil, comme Takam, il a 42 piges. Enfin, il a encore de la ressource. Non, un adversaire pour toi. Ouais, Ergovic, ça serait bien, ça. Ergovic, ouais. Parce que ce mec-là, il est nul, hein. Moi, il est lent, il est comme Joyce, il est lent. Ces mecs-là, tu peux les démolir tranquillement. Tranquillement, tu les démolis, mais tranquillement, genre à l'aise. À l'aise, tu les démolis. Il faut que tu reviennes, Alors, donne-nous des nouvelles. Voilà, je voulais faire une vidéo, je voulais vider mon sac, mes amis, sur Tony Yoka, que j'apprécie beaucoup. Même si je vous dis, j'ai eu du mal avec sa communication au début, je me dis, ce mec-là, c'est une grande gueule, c'est tout ce que c'est. Mais non, du tout. Ce mec-là est humain. Et bon, voilà, il a perdu. Tout le monde en faisait des montagnes en disant Yoka, ceci, Yoka, cela. Non, bah voilà. Bon, maintenant, on en est là. 2 défaites, c'est pas grave. Mais reviens vite et remets les pendules à l'heure. C'est tout ce que je demande. Et moi, ce que je te demande, c'est de te voir combattre. Et de te dire que les mecs lui disent ouais, attendez, Tony Yoka, moi je le prends. Que tu sois demandé, parce qu'il faut être demandé. Hein. Faut être détesté, il faut être demandé, parce que voilà, pour ça, il faut mettre des branlés. Voilà, donc le prochain combat, il faut que tu mettes une branlée. Il ne faut pas que tu gagnes au point. Il n'y a pas de ça qui tienne. Bon, si tu gagnes au point, tu gagnes au point, mais moi tu gagnes. Mais le prochain combat, il faut que tu mettes un KO. En disant bon voilà les gars, et qu'après tu prennes le micro en disant la conquête est de retour. Et je vais tous vous arracher la tête. Retiens bien ça, hein. Je vais tous vous arracher la gueule. Voilà, Fury profite bien de ton titre. Usyk pareil, arrête de jouer les comédies. Enfin, voilà. Et puis voilà, tu vas revenir et tu vas leur arracher la gueule. Et tu vas ramener des titres en France. On n'a jamais vu ça. Profite parce qu'attention, hein, ça passe super vite. Et t'as 32 ou 33 ans, je sais plus quel âge tu as, ça approche comme ça, bon. Mayweather a combattu jusqu'à 40 ans, Ortiz a 42 ans, Takam 42 ans. Donc, on va dire que tu as encore 10 belles années. On va dire 5 belles années. Après, bon, il faudra voir dans quel état physique et mental tu seras. Bon, c'est dans la boxe, on sait toujours, hein, c'est très bien. Quand on prend trop de coups, après, ça peut... Mais bon, toi, c'est pas ton cas, tu prends pas beaucoup de coups. Hein. Je t'ai jamais vu avec la gueule défoncée après un combat. Donc, tu as plutôt l'air d'avoir une très bonne défense, je trouve aussi. Donc, tu as tous les atouts t'as tous les atouts dans ta poche. À part... Moi, je trouve que tu manques de punch. Et t'es pas assez balèze. Il faudrait que tu prennes en masse. Il faudrait que tu suives un peu un Joshua. T'as pas assez de pectoraux, t'as pas les bras assez balèzes. Bon, après, ça va rien dire, mais je trouve que ça serait un peu plus... Tu vois, je sais pas combien de kilos tu fais, je sais plus. Mais je trouve que... en Wilder, il est pas super impressionnant, mais il est défini partout. Il a même des muscles derrière les oreilles, le mec, tellement il est sec et... où est-ce que je vais, là ? Ah ouais, d'accord. Je me suis un peu perdu, on dirait. Non, je sais pas, bon. On va passer par là, on verra bien. Hein. Mais Oui, c'est vrai. Attendez les amis, une petite pause. Je passe devant des gens, bougez pas. Ouais, je me suis un peu perdu là. Je me suis un peu égaré. On approche de l'hôpital. Oui, parce que je vais faire une échographie de mon tendon d'Achille. Attends, on n'est pas là, Yoka. Hein. Bon, alors. Sur ce, les amis. C'était pour parler d'un retour pressé de mon envie de revoir Tony Yoka au plus vite sur le ring et de remettre les pendules à l'heure et d'écraser la gueule à tout le monde. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Come on!